Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet plutôt original. Nous allons parler des toilettes dans l'espace. Sais-tu que les premiers astronautes n'avaient pas du tout de toilettes ? Le premier astronaute américain et deuxième homme dans l'espace, Alan Shepard, s'est retrouvé dans une situation très embarrassante. Son vol ne devait durer que 15 minutes. Les ingénieurs n'avaient donc pas installé de toilettes à l'intérieur du vaisseau. Shepard y a pris place environ 1 heure avant le lancement prévu. Mais en raison des conditions météorologiques et de problèmes techniques, le lancement de la fusée a été retardé de 2 heures. Pendant tout ce temps, Alan Shepard était allongé sur le dos dans le vaisseau. À un moment donné, il a ressenti le besoin de vider sa vessie. Il l'a signalé au contrôle au sol. Mais si Alan Shepard sortait de la fusée pour faire ses besoins, cela retarderait indéfiniment le lancement. De sorte qu'on ne l'a pas laissé sortir. La seule option pour lui était d'essayer de se détendre et d'oublier sa pressante envie. En fin de compte, il a fait ses besoins à l'intérieur de sa combinaison. Heureusement que cette dernière, ainsi que ses vêtements en dessous, étaient en coton, un matériau assez absorbant pour éponger tout le liquide. Alan Shepard a donc terminé son vol plus détendu et relativement au sec. Il lui a néanmoins bien fallu éteindre les capteurs de sa combinaison. S'ils étaient mouillés, cela pouvait provoquer un court-circuit. Le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, a quant à lui réussi à résoudre le même problème avant le lancement de la fusée. Lorsqu'il a été emmené vers la fusée en bus, quelques minutes avant d'arriver, il a demandé un arrêt technique pour se soulager. Ainsi, il a pu opérer son vol de près de 2 heures sans être perturbé. Alors n'oublie pas de toujours aller aux toilettes avant un long voyage. Plus tard, la NASA a pris en compte les besoins physiologiques des astronautes en utilisant un nouveau dispositif lorsqu'elle envoyait des astronautes dans l'espace pour des missions plus longues. Il s'agissait d'un cylindre que l'astronaute devait enfiler. Il attachait ce système à sa taille grâce à des sangles. Le cylindre était relié à un sac, lequel recueillait tous les déchets. C'étaient les premières toilettes de la NASA. Simples et confortables. La NASA a aussi fait des expériences avec le régime alimentaire des astronautes. Il s'agissait de ralentir le processus de digestion et de prolonger le temps entre la consommation de nourriture et d'eau et la production de déchets. L'un des astronautes, John Glenn, a testé cette méthode. Son vol autour de la Terre a duré environ 5 heures. Un régime spécial et des médicaments ont permis à l'astronaute d'éviter d'aller aux toilettes pendant une période relativement longue. Il a fait ses besoins juste avant de rentrer dans l'atmosphère. Lorsque les scientifiques ont analysé ces déchets, ils ont découvert que leur volume était 35% supérieur à ce que la vessie d'une personne moyenne pouvait contenir à sa capacité maximale. Mais l'astronaute ne s'est pas plaint de son état et a dit que le vol avait été confortable. De nos jours, lorsque les astronautes passent du temps à l'intérieur de la station ou du vaisseau spatial, ainsi que dans le vide de l'espace, ils portent parfois leur combinaison spatiale pendant 9 heures d'affilée. Cela signifie qu'utiliser les toilettes ordinaires à bord n'est pas une option. La solution à ce problème est simple, les couches. Elles sont plus sophistiquées que celles vendues sur Terre, bien sûr, avec un absorbeur spécial cousu dans le tissu. Il peut garder le corps d'un astronaute au sec pendant une longue période. Si tu étais prof et que tu partais avec tes élèves en excursion scolaire à la Station spatiale internationale, la première question qu'ils poseraient serait probablement « Où sont les toilettes ?» Bien sûr, ils seraient aussi enthousiastes à l'idée d'en apprendre plus sur le cosmos. Mais il s'avère qu'utiliser des toilettes en apesanteur peut être un sacré défi, auquel il faut se préparer. Si tu prends un tuyau dans ton jardin et que tu commences à arroser tes fleurs, l'eau sort en un jet rectiligne et puissant. La gravité le maintient et tu peux viser où tu veux. Mais dans l'espace, comme tu le sais, il n'y a presque pas de gravité. Donc l'eau qui sort du tuyau continue de flotter dans la même direction. Et si tu dois atteindre une cible précise, c'est encore plus difficile.
Le jet peut se morceler en gouttelettes qui vont commencer à rebondir sur les murs, à descendre ou à monter de façon désorganisée. Donc si tu essaies d'utiliser des toilettes ordinaires dans l'espace, tu seras entouré par des gouttelettes volantes. La solution à ce problème est de créer une force qui attirera les déchets. Si ce n'est pas la gravité, alors il faut créer un vide, comme celui qui est créé dans les toilettes des avions. Après avoir appuyé sur le bouton de la chasse d'eau, tu entends toujours un sifflement. C'est le ventilateur qui commence à pomper l'air hors du réservoir à déchets. Lorsque la pression est suffisamment basse, le trou dans la cuvette s'ouvre et tous les déchets sont instantanément aspirés vers le bas. C'est aussi comme ça que fonctionnent les toilettes de la Station spatiale internationale, où il faut créer un tel vide dès le début. De cette façon, l'eau du tuyau formera un courant, non pas du fait de la gravité, mais du fait de l'air aspiré à l'intérieur par un ventilateur. Oh, et les toilettes ordinaires ne font pas l'affaire. Si tu dois utiliser les toilettes sur l'ISS, tu dois prendre un tuyau et allumer les toilettes à l'aide d'un bouton. Le ventilateur à l'intérieur commencera à tourner et à aspirer l'air. En gros, tu feras tes besoins essentiellement dans un aspirateur. Une extrémité du tuyau présente une forme d'entonnoir unique, conçu à l'usage des hommes et des femmes. Un courant d'air aspirant récupère toutes les gouttelettes et les dirige dans le réservoir. Vient ensuite le système de nettoyage des déchets avec de nombreux filtres et produits chimiques. Il y a aussi un réservoir d'acide puissant qui sert à dissoudre toutes les formations solides présentes dans les déchets. Sinon, elle pourrait boucher les filtres et les vannes du système et provoquer une panne. Tu ne voudrais pas avoir des toilettes qui fuient lorsque tu es enfermé dans un espace restreint sans gravité. Cet acide peut même facilement dissoudre certains métaux. C'est pourquoi les matériaux des toilettes spatiales sont faits d'alliages spéciaux de titane, très résistants et très coûteux. Après avoir été nettoyés, les déchets sont transformés en eau potable. Cela signifie qu'avec le temps, tu la transformeras à nouveau en déchets et le cycle se répétera. Pas d'inquiétude, le système de purification fonctionne exceptionnellement bien. Et ton café n'aura pas un goût particulier. Les choses sont un peu plus compliquées si tu vas aux toilettes pour une grosse commission. Tout comme sur Terre, tu devras d'abord soulever le couvercle des toilettes. À ce moment-là, le même ventilateur que dans le cas précédent se mettra en route. Il devrait déjà fonctionner pour éviter les mauvaises odeurs. Ensuite, cela t'aidera si tu t'assois sur les toilettes. Mais ce n'est pas si facile en apesanteur, si bien qu'il y a des sangles pour tes pieds et des poignées pour te tenir. Le ventilateur fait son travail et tes déchets vont dans le réservoir. Le papier toilette y va aussi. Chaque portion de déchets solides se retrouve ensuite dans un sac qui est scellé. Puis, le système envoie ces sacs à déchets dans un bidon spécial. Ces bidons sont stockés sur l'ISS jusqu'à ce qu'un vaisseau cargo vienne les récupérer. Les astronautes reçoivent des provisions de nourriture et d'eau ainsi que du matériel scientifique. Puis, ils chargent le vaisseau cargo avec les bidons de résidus humains et d'autres déchets. Après cela, ils se désariment et se préparent à retourner sur Terre. Mais comme les vaisseaux cargo se consument entièrement, en raison de la friction contre l'air de la haute atmosphère, tous les déchets sont éliminés avant d'atteindre la surface de la planète. Une autre option dont disposent les astronautes est de jeter les bidons contenant les déchets directement dans l'espace. La gravité de la Terre finit par attirer les conteneurs et eux aussi se consument dans l'atmosphère. Actuellement, la NASA développe un système qui pourrait recycler les excréments en eau. Après tout, l'eau est une ressource précieuse sur la Station spatiale internationale. Ces toilettes spatiales, qui sont un petit appareil de la taille d'un scooter, coûtent environ 23 millions de dollars. Cela comprend la fabrication et une douzaine d'années de développement. Et ce coût n'inclut pas la livraison à l'ISS. Pour cette somme, tu pourrais acheter une Bugatti Veyron, la voiture la plus chère du monde. Ou un jet privé, par exemple. Ou tu pourrais devenir propriétaire d'une île, ou de plusieurs. Mais bon, revenons à l'espace. Le voyage commence sur la rampe de lancement.
La fusée qui livrera plus tard sa cargaison à l'ISS est assemblée. Les moteurs de la fusée s'allument. Ils brûlent des centaines de litres de carburant chaque seconde. La fusée s'élève. Et quand tout le carburant est brûlé, le premier étage de la fusée se désarime. Elle retourne sur Terre et fait un atterrissage en douceur. Elle peut être utilisée à nouveau après avoir été ravitaillée en carburant. Une fois que la fusée est désarimée, le deuxième étage de la fusée allume ses moteurs. Davantage de carburant est brûlé pour que la fusée puisse atteindre l'altitude de l'ISS, soit environ 400 km au-dessus du niveau de la mer. Une fois en orbite, le vaisseau cargo s'arrime à l'ISS. Et voilà, les toilettes spatiales sont livrées. Mais cela coûte environ 50 millions de dollars pour lancer une fusée d'appoint comme Falcon 9. Nous prévoyons aussi d'envoyer des gens sur Mars et le voyage prendra environ 7 mois. Alors nous devrons probablement créer des toilettes confortables pour les astronautes. Le design des toilettes à 23 millions de dollars sera forcément amélioré. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les ingénieurs les rendent plus petites et plus légères, afin qu'elles occupent moins d'espace et consomment moins de carburant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau avec Sympa.